Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live créatif de jeudi. Alors, on n'a pas l'habitude de se retrouver le jeudi, mais voilà, les choses se bousculent, mais on arrive toujours à se retrouver. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. J'avais envie de vous faire découvrir la nouvelle collection qui s'appelle Tous Ensemble, avec de très belles couleurs au niveau des Stampin' Blend. Alors, j'espère en tout cas que vous l'avez peut-être déjà découvert. Je vais vous montrer tout ça en images d'ici quelques minutes et puis en photo tout à l'heure avec plein de petites choses, vous allez voir. Bonsoir les filles, bonsoir Pascal, bonsoir Frédéric, ça y est, je vous vois arriver, c'est parfait. N'hésitez pas en tout cas, quand vous voyez les vidéos, à partager autour de vous, à liker, bien entendu, à vous abonner à la page. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas tout le monde qui était abonné à la page. Ça sert à quoi? Ça sert à ce que vous ayez des petits rappels quand je suis en live et pouvoir les voir en replay, avoir ces petits rappels, et bien vous les avez si vous êtes si vous cliquez bien sur abonner et pas seulement sur j'aime au niveau de la page des créations ludiques. Il y a ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Eh bien oui, vous savez que cette nouvelle page est active depuis quelques semaines maintenant, un peu moins de 2 mois, bien entendu, 1 mois et demi, cette nouvelle page que je redémarre. Eh bien si vous voulez m'aider justement à retrouver le dynamisme de cette page, eh bien je vous en remercie, et d'ailleurs je remercie le nombre de personnes qui le fait, mais effectivement de partager sur vos groupes préférés de Scrap, sur votre profil à vous, peu importe, ça me fait toujours du bien et ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Eh bien, on est au mois de février et il y a plein de super choses. Ah, salut Hugo. Eh bien, tu vas voir, tu vas adorer les créations que je vais faire, et puis tu vas pouvoir créer avec maman là. On va faire plein de choses, tu vas voir. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de février? Alors, on a la semaine créative. Alors ça, c'est pas nouveau. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait plus d'1 an qu'elle est active. Ces semaines créatives, c'est une semaine par mois en début de mois, et elle démarre dès lundi. Alors, n'oubliez pas, si vous n'avez pas eu le lien pour vous inscrire, n'hésitez pas à me le dire, et puis je vous renverrai tout ça. On démarre à partir de lundi. Je vais vous faire voir également donc cette nouvelle collection Tous Ensemble ici. Voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir colorier, on adore ça. Et puis justement, avec les enfants, Hugo, tu vas t'éclater. Ce sont des collections que l'on adore parce que on peut vraiment... La collection porte bien son nom, je trouve. Elle s'appelle Tous Ensemble, et bien effectivement, on peut vraiment le faire ensemble. Donc, on a cette nouvelle collection. Et puis, on a également un album photo, alors qui est juste là, ici, qui est disponible en atelier avec moi en présentiel sur Aix-les-Bains, à côté d'Aix-les-Bains, où on le fera ensemble le 12 février. Alors attention, il reste plus que 24-48 heures pour s'inscrire, donc ne tardez pas. Et puis j'ai décliné cet atelier en kit. Vous allez pouvoir le faire de chez vous, n'importe où en France, donc c'est juste sympathique quand même, en France ou ailleurs d'ailleurs, puisque cet album, vous allez pouvoir l'avoir chez vous en kit pour pouvoir le réaliser. Donc ça, je trouve que c'est une belle opportunité pour vous de pouvoir... me faire déplacer un petit peu chez vous, puisqu'effectivement, parfois, les ateliers en présentiel, c'est pas évident. Allez, j'arrête de parler, je retourne ma caméra et je vous fais voir cette collection aujourd'hui de Stampin' Blend qui s'appelle la collection Tous Ensemble et qui a des coloris assez naturels. Alors, voilà, on les voit. Alors, je les ai mis sur mon support ici, vous savez, on a des petits supports comme ça pour tenir les Stampin' Blend. Alors, ça superpose, mais finalement, moi, je les ai pris comme ça. Hop, comme ça, je vais tous pouvoir vous les faire voir. Alors,
Ici, vous en retrouvez 12 ici dans la collection. Eh bien, j'ai rajouté le bronze et puis le ivoire que nous avons déjà. Ceux-là, vous les avez déjà. Et vous allez voir que on va pouvoir vraiment les intégrer. J'ai réalisé des petits nuanciers comme ça. Bref, on va voir ça ensemble tout pendant ce live. Donc, cette collection, elle s'appelle Tous Ensemble. Elle a plein de petites choses à l'intérieur. On a donc du coup les fameux Stampin' Blend, donc c'est des crayons à alcool qui sont déclinés à chaque fois en 2 teintes. On va voir ça. On a des tampons, des papiers et des découpes. Donc on peut bien entendu prendre toute la collection en tiers parce que forcément on a 10% sur le lot et c'est pas rien. Et on a également la possibilité de prendre tout séparément. Donc on a des tampons ici avec, regardez, des jolies mains, des cœurs, des mots qui sont vraiment sympas je trouve. Et on a des découpes. Les découpes, elles sont ici, on les voit là. Hop. Donc on découpe les mains. On découpe d'autres mains ici, c'est celle-ci là, les mains qui se tiennent comme ceci. Et puis on a des mots. Alors on a le là pour toi et tu comptes. Et on peut bien sûr mixer les deux parce que vous voyez, on peut mettre tu comptes pour moi. Voilà. Voilà. Enfin, on peut. Oh là là, je vais y arriver. Je vais réussir à parler. On peut vraiment mixer les mots qu'il y a ici et les tampons, bien entendu, comme à chaque fois. Salut Myriam, salut Juliette, c'est cool, je vous vois arriver, c'est chouette. Donc, du coup, on a le lot tampon tout seul, découpe toute seule, ou le lot tampon et découpe ici. On a également des papiers, et puis les Stampin' Blend qu'on va voir tout à l'heure. Les papiers, ils sont en noir et blanc. On a vraiment à chaque fois des côtés très différents. Très sympa. Alors vous allez voir, c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup parce que ça permet de faire des fonds super. Regardez, ça c'est des petits... C'est des petits cœurs. Salut Patricia. Ah, alors... Priscilla, je sais pas. Faudrait voir avec les copines si ça coupe aussi chez les copines. Regardez, voilà. On a des feuilles, des petits points. On a vraiment plein de choses. Tout est en noir et blanc. Encore les petites mains là. J'ai peut-être fait le tour. Ah non, on n'a pas vu celle-ci, les mains comme ça. Voilà, des feuilles, des petits traits. Ah, je vous dis, elle est chouette cette collection. Vous me direz si vous aimez bien d'ailleurs, hein, parce que c'est possible que qu'elle me plaise qu'à moi. Hein. Voilà, des traits comme ceci. Ça ressemble pas aux arcs-en-ciel, ça. Et des mains qui se tiennent ensemble. Donc, on a vraiment une collection de papier, je trouve, qui est vraiment sympa. Et puis surtout qui va être très polyvalente, puisque le noir et blanc, ça va avec tout, et avec beaucoup de styles différents. Ensuite, on a ces Stampin' Blend. Alors, les Stampin' Blend, je reviens pas dessus. Je vous redirai quand même, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce sont des crayons à alcool et on les a de plein de couleurs différentes. Donc là, avec les mains, c'est génial parce que ça fait des couleurs de peau vraiment très différentes et ça, c'est vraiment chouette puisqu'on peut avoir des nuances vraiment très très sympas. Alors, dans le nuancier, que je vous explique pourquoi je les ai mis par deux comme ça, c'est qu'ils sont vendus comme les Stampin' Blend classiques, hop, par deux, d'accord? Toujours une nuance claire et une nuance foncée. La seule différence ici, c'est que vu que les nuances se suivent, ils ont des numéros qui sont du plus clair numéro 100 au plus, non, du plus foncé numéro 100 au plus clair numéro 1000, d'accord? Donc on a le 100, 200, 300, 400, là c'est le bronze qu'on a déjà au catalogue, 5, 600, 700, 800, on a le ivoire, le 900 et le 1000. Et je vous ai fait du coup ce nuancier, vous voyez? Donc on a des couleurs pâles, pâles moyens, les moyens,
les moyens profonds et les profonds. Vous voyez, donc on a vraiment un nuancier. On a vraiment un dégradé de couleurs vraiment très très sympa. Vous aimez ça? Je vous ai mis à l'intérieur, vous voyez le petit bronze qui se situe à peu près là, et le ivoire, à peu près là, ou entre les deux là. Le ivoire, il se cale bien. Si on fait... Il est vraiment très très doux. Ça vous permet Enfin, moi je vous conseille en tout cas, parce qu'on peut du coup les acheter en lot complet. Donc ça c'est vraiment chouette. Au prix de combien? 55 € le lot. Donc ça c'est vraiment top. Vous les avez tous, sauf ceux-là bien entendu. Mais c'est vraiment très très pratique. Et quand vous avez justement ces tons pastels, enfin ces couleurs de tons, eh bien l'avantage c'est que vous avez vos créations, eh bien vous venez avec votre nuancier, vous dites ah ouais alors je veux ah ouais celui-ci c'est bien. C'est vrai que c'est pas facile sinon à savoir. C'est bien aussi de se faire un nuancier avec les autres couleurs si vous avez. C'est vraiment chouette d'avoir ça, c'est facile à faire, ça va très vite. D'accord? Vous voyez là, alors, celle-ci, c'est la création qu'on continuera tout à l'heure. Je vais vous faire voir. On va, je vous ai fait en fait des mains différentes avec des couleurs de peau différentes et ça nous fait une création très Pepsi, très sympa. Là, on voit sur l'exemple, par exemple, les mains ici. Et je trouve que les reliefs et tout, c'est vraiment trop sympa. Voilà. Je vous montre un petit peu des créations que j'ai fait avec, pour mettre en valeur en fait, les papiers, les Stampin' Blend et puis les découpes. Alors, on va démarrer avec celle-ci. Hop. On a donc du coup des découpes qui sont d'un autre lot. Celui-ci, tu es admirable, c'est ça, sur un autre lot. Mais ici, on a la colorisation de cette feuille avec les différentes nuances. Alors, je me suis simplement amusée à faire des petites touches et ça nous fait une feuille de plein de couleurs différentes. Voyez? Dites-moi au fur et à mesure si ça vous plaît. Hein. Ensuite, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur le côté et puis on va continuer. Ensuite, j'ai fait un fond. Vous voyez? Alors là, c'est vraiment le fond que j'ai vraiment travaillé avec les différentes couleurs. J'aime beaucoup la colorisation, hein, celles qui me connaissent, vous savez. Et ça, j'adore. Alors ça, on apprendra à le faire pendant la semaine créative, la semaine prochaine, parce que ces fonds-là, moi, j'adore. Si vous voulez, ces fonds-là, je vais vous faire voir un autre exemple sur... justement l'album, là, l'album que je propose en atelier, eh bien ici on a fait ce fond là, très sympathique. Alors pas les mêmes couleurs, mais on prendrait du marron, ça ferait pareil. C'est sympa. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser les Stampin' Blend. Ah, la feuille, c'est sympa, hein. On a également des papiers ici. Alors, que je retrouve ces papiers. Ah. Alors, on a des papiers. Ah bah, je vais prendre celui-ci. Noir et blanc, comme je vous ai dit. Et moi, j'ai utilisé ce papier-là. Et j'ai colorisé de temps en temps les petits cœurs. Bien entendu, pareil, j'ai fait les mains. Alors, les mains... de la même manière, vous voyez, on les retrouve de plusieurs couleurs. Vous voyez, on arrive vraiment à faire ces nuances avec les différentes teintes. Donc ça, c'était avec le papier avec les petits cœurs. On a un autre papier avec des cœurs ici. Alors, on a celui-là qu'on va montrer. Celui-ci aussi, je vais vous le faire voir. Ouh, il est où celui avec les petits cœurs? Il y en a un, voilà, il est là. Il est tout noir et blanc avec des tout petits cœurs blancs. Voilà, j'ai refait la même chose sur le même principe. Vous voyez, pareil.
Donc ça, c'est vraiment des cartes qui se ressemblent. Hop. C'est vraiment tout simple à faire. Ensuite, on a ces grandes feuilles là qui peuvent faire mal aux yeux, hein, parce que celles-ci, elles sont pleines de traits. Eh bien, je les ai utilisées. Hop. Alors ça, c'est une idée qui n'est pas la mienne. Il me semble que c'est une américaine et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. J'ai vraiment simplement fait un trait de chaque couleur jusqu'à atteindre toutes les couleurs et hop, on recommence du plus foncé au plus clair et on recommence jusqu'à la fin. C'est sympa. Ça permet d'avoir des tons couleurs un peu café qui permettent d'avoir des cartes peut-être plus masculines. Ah, t'aimes bien les blends les plus clairs. Ouais, ça fait sympa, hein. C'est très très sympa, effectivement. Voilà, donc là c'est pareil, au niveau des couleurs de jambes, etc., on peut vraiment bronzer la peau. Hop, donc là, c'est une feuille carrée, hein, bien entendu, c'était quelque chose de bien plus grand. Donc j'ai récupéré, hop, comme ça, non, comme ça. Je sais plus dans quel sens elles vont. Bref, c'est la suite. C'est la suite, vous voyez? Et voilà un petit peu une autre carte. Là, on a utilisé la découpe là pour toi, qui est celle-ci. Vous voyez les grosses découpes que nous avons. Ah ah, c'est sympa, hein? Au niveau des nuanciers, j'ai réalisé pour toute mon équipe de démonstratrices des nuanciers avec les cœurs qu'on a également dans le lot. Les petits cœurs ici. Et vous avez un petit nuancier comme ça. Trop beau. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très pratique. On a également, alors celle-ci, je m'en suis encore pas servie, mais ces arcs-en-ciel ici, qu'on va pouvoir vraiment utiliser avec des couleurs. Hop, bien plus Pepsi. Regardez celle-ci. Ça fait très galactique. C'est trop sympa. Et bien ici, voilà, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus masculin. Pareil, sur le même principe du dégradé que nous avons en dessous. Ah ah. Alors, est-ce que ça vous plaît? Alors effectivement, c'est Stampin' Blend, on pense déjà tout de suite au départ à la couleur de peau, mais c'est pas forcément utilisé que pour ça. C'est pour ça, regardez, vous voyez, on peut vraiment les utiliser un peu pour tout, un peu pour pas mal de choses. Alors forcément, on a des tampons qui s'y prêtent bien. On a des tampons avec des petits bébés. Avec là, les personnages. Celle-ci aussi, qui est très très sympa. Voilà. Et effectivement, tu as raison Priscilla, on peut vraiment coloriser nos papiers à motifs. Et ces voitures-là, on pourrait les coloriser avec vraiment des couleurs de voitures un peu anciennes, marronnées. Ce serait sympa, moi je vois bien celle-ci, hein. Ah ah. Ouais. Moi je vois bien. Je vois bien celle-ci. Allez, c'est parti. On va créer un petit peu. Alors, vous voyez un petit peu toutes ces créations qui sont possibles avec ces lots. Autant assez frais comme ça que comme ça. Voilà, un petit peu. Voilà. Alors, moi, j'avais envie de sortir. Alors, on va dire que c'est spécial Hugo pour ce soir. Les loutres, ici. Alors... Ces loutres, elles sont toutes neuves. Regardez, je m'en suis... Hop, celle-ci, je m'en suis pas servie. Alors, je pense que j'ai les loutres de servie. Pourquoi j'ai pas... C'est assez étrange. J'en ai un deuxième, normalement. C'est assez bizarre. Puisque mes enfants se sont servis des loutres. C'est bizarre qu'ils soient neufs. Je dois avoir un deuxième tampon loutre par ici. Ah ah!
étrange, c'est étrange. Puisque celui-ci, vous voyez, il est tout neuf. Alors, regardez. Hop. On va prendre les loutres ici et on va le monter. Vous avez vu déjà comment monter les tampons? Alors, on ouvre tout simplement les blisters comme ceci. Là, on enlève les plastiques. Et puis, je vais vous donner mes petites astuces, puisqu'effectivement, les tampons, Priscilla me l'a noté il n'y a pas longtemps. Elle me dit, mais c'est pas possible, mais une fois que les tampons ici sont collés, au fond de la boîte, je veux dire, une fois qu'ils sont décollés. Alors, attendez, ça y est, je parle pas bien ce soir, hein, je suis un peu fatiguée. Hop. Voilà. Une fois qu'ils sont faits, qu'ils sont prêts, une fois qu'on les colle au fond de la boîte, là, pour la première fois, quand on veut les redécoller et que ça fait un petit moment qu'on les a pas utilisés, ils collent tellement fort que on a peur d'abîmer la mousse ici. Ça vous est jamais arrivé? Alors, il y a plusieurs solutions, mais moi, je vais vous donner la mienne. On enlève tout ça, donc on va les monter. Hop. On va les monter. Tac. Et vous enlevez cette pellicule ici. Moi, je garde le fond comme ceci. Hop. Et vous appuyez bien. Et ça va tenir. Vous voyez, ici, là, ça y est. Ah mince, j'ai appuyé trop fort. Hop. Et ici, ça tient. Hein. Une fois que vous avez bien appuyé, ça tient. Et vous venez tranquillement repositionner. Oh, j'en mets partout. Hop. Tranquillement repositionner votre tampon ici, mais sans appuyer. En fait, il va venir dans son logement, mais il va pas être complètement ventousé à la boîte. Comme ça, il tient, mais il est facile à enlever. D'accord? Donc, on le met, on le positionne, et il est facile à enlever. D'accord? Donc, des tampons que vous utilisez très très souvent. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin de faire ça, puisque ils vont avoir une adhérence un tout petit peu moins forte. Mais des tampons qui sont neufs, que vous utilisez pas trop, parfois, une fois qu'ils sont bien tamponnés dedans, ils ont du mal à s'enlever, et puis ce serait quand même un peu dommage de les abîmer. On en prend soin de ces tampons quand même. Et voilà. Et voilà. Deuxième astuce, qu'est-ce qu'on fait de ce papier là à la fin? Hein? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on le garde. Pourquoi on le garde? Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les garder. Mais vous avez certainement soit des anciens tampons Stampin' Up ou des tampons d'une autre marque, peu importe. Mais des tampons en mousse comme ceci qui collent pour le coup pas très bien. Parce que là, effectivement, ceux-là, une fois qu'ils sont collés au bloc, ils tiennent, c'est vraiment fort. C'est cette matière ici, là, qui est vraiment très très agréable. Je vais vous faire voir. Allez, hop. Je prends un très vieux lot de tampons. Celui-ci, il est vraiment très très vieux. Je pense qu'il a une dizaine d'années. En fait, avant, ils avaient une pellicule très fine qui ne collait pas. Si vous avez des anciens tampons comme ça qui sont moins adhérents, hop, moi je vous conseille de prendre justement les parties qui restent ici. Hop. On en prend un petit morceau. Alors on regarde ce qu'on a besoin. Moi j'ai besoin que de ça, ça va suffire. Je pense, même c'est un petit peu trop grand. Hop. Voilà, ça va suffire. On décolle le dessous. Donc on vient décoller le dessous. Donc le papier du dessous, hein. Hop. Et on vient de coller sur notre bloc. D'accord? On décolle le dessus. Et on vient coller notre tampon par-dessus. Et voilà. Et là, vous avez un tampon qui tient parfaitement. Ah, je vous ai même pas fait l'exemple
avec un qui n'est pas, regardez. Alors ça tient, mais vous voyez, si j'appuie pas fort, voilà, ça tombe. Hein. Voilà. Hop, si on appuyait bien comme il faut, ça ventouse. Au bout d'un moment, ça ventousait quand même. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec ceux-là où ça tient vraiment très fort. Et là, si je fais la même chose, ça tient pas. Hein. D'accord? Donc ça, ici, là, gardez ça. En tout cas, gardez-en quelques-unes pour justement vos anciens tampons. Pour qu'ils collent bien. Et voilà. Bon, c'était la petite astuce du soir, c'était pas prévu. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais des fois, faut pas chercher. Faut pas chercher, je suis comme ça. Alors, mes loutres. Je voulais faire les loutres, mais en fait, je me suis dit que j'allais faire ça. Ah, je vous ai dit deux choses là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les mains ou on fait les loutres? Allez, on fait les loutres. On a dit qu'on faisait les loutres, on fait les loutres. Alors, on prend un bloc. On prend la petite loutre, ici. La petite loutre avec qui sort de l'eau. On prend laquelle? Allez. Hop. Un bloc un peu plus grand, ce sera plus facile. On peut prendre la petite loutre qui sort de l'eau, comme ça. Et puis, on va lui mettre... Faisons la fête. Haha. On va faire ça. Alors, de l'encre noire. Si on veut faire vraiment du simple stamping, ça veut dire vraiment pas de superposition, juste la loutre au milieu et de la colorisation. Hop. On fait comme ça, on peut même faire le... Allons, on fait la fête, on le fera sur une petite étiquette. C'est pas mal. Et comme ça, on la mettra en relief. Alors, je vais me mettre bien droit. Et voilà. Alors, la loutre. Ah oui, c'est vrai que pour la colorisation, bon, il y avait mieux comme exemple. Parce qu'elle n'est pas très grande. Je vous en fais une autre à côté. Pour voir un petit peu mieux la colorisation. J'ai pas pensé. J'avoue. Hop. Voilà. Alors, ici, comment on fait? Je vais vous montrer. Je vais me rapprocher. Voilà. J'espère qu'on va bien voir. Au niveau de la colorisation, vous n'hésitez pas à me dire si vous voyez pas trop. Alors regardez, là ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre nuancier et puis tout simplement on regarde un petit peu les couleurs qu'on a envie. Par exemple, si on veut lui faire son petit bedou en clair. Donc là je suis partie sur du 900. Alors pareil, pour foncer, soit on reprend la même couleur et on insiste un peu, soit on prend la couleur toute sur le dessus, un tout petit peu plus foncé. On peut prendre le 700 Alors, les Stampin' Blend, on se souvient, c'est des encres à alcool et donc forcément quand on les applique au départ, le papier est mouillé, donc on fait toujours, ça donne toujours une teinte un tout petit peu plus foncée que la teinte finale. On peut lui faire son nez.
en très foncé. Hop. On a également une pointe, on a dit, hop, épaisse et une pointe fine. Donc une pointe épaisse là, hop, et une pointe fine ici. Si vous voulez vraiment détailler au niveau des bras par exemple, etc., c'est mieux de faire avec la pointe fine. Si vous voulez avoir un petit peu, donc si vous avez de la place et que vous faites quelque chose d'un petit peu plus large, eh bien vous pouvez prendre, hop là, la pointe large. Vous voyez, quand c'est de la grande colorisation de grande surface, on peut se permettre là d'être avec la grande surface ici. On mélange bien les couleurs pour avoir du dégradé et pas trop de marques. Et on y revient. C'est très très apaisant. Je trouve que la colorisation au feutre à alcool, c'est vraiment très très apaisant. Hop. Ici, je pense qu'on peut revenir avec le ivoire sur le petit bidou. Vous voyez, on voyait les marques. Là, ça y est, elles se sont bien estompées et on arrive à avoir des couleurs un petit peu dégradées. Donc là, on va accentuer un petit peu les ombres dans son dos. Hop. On était reparti là-dessus. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à prendre une couleur, puis une autre, rajouter des couches pour fondre ces couleurs-là. Voilà. Vous voyez? Hop. Là, si on voudrait qu'elle ait des petites joues roses, eh bien, vous prenez la teinte la plus claire. Ça lui fait des toutes petites joues roses. Alors là, ça va faire une petite démarcation, vous voyez. On va revenir avec le rose par-dessus. Hop. On revient. Et ça vous fait quelque chose de très très dégradé. Vous êtes toujours avec moi? Ça y est, vous arrivez à voir quand même. Alors, je sais pas si là on voit mieux. J'ai changé un peu la lumière. Vous voyez? C'est sympa, hein? C'est trop sympa. Ici, au niveau des petites gouttelettes et tout ça, quand vous avez quelque chose d'un peu fondu comme ceci, on peut très bien faire des gouttelettes un petit peu foncées. Un poil plus clair. Alors là, j'ai pris du bleu nuit clair et puis je suis partie en piscine partie. Hop, piscine partie foncée pour faire les gouttes. Le bord de l'eau. Et avec le piscine partie claire, on va pouvoir, hop,
faire le reste. Il faut vraiment partir en dégradé et laisser sécher tout ça. Comme je vous ai dit, ça mouille le papier. Si vous voulez vraiment avoir des dégradés sur le côté, eh bien, il vous faut le nuanceur. Le nuanceur, c'est comme un effaceur. Ça efface et ça estompe un peu. Donc pareil, vous voyez là, ça mouille le papier. Donc pour le moment, on voit encore plus les bords. C'est ce qui vous permet également d'effacer à la rigueur des petits débordements. Par exemple ici, j'ai un tout petit peu débordé là. Ça les efface. Comme un effaceur. Hein. Si on insiste avec le... Par contre, à contrario, vu que c'est un effaceur, si vous voulez faire un petit... hop, ici, quelque chose d'un petit peu plus clair pour pouvoir nuancer en fait et faire des reflets, eh bien ça fonctionne super bien. Ah, ah. Donc ces couleurs ici que vous voyez plus, oh, hop là, on remonte. Voilà, toutes ces couleurs ici, ce sont les nouvelles couleurs qui sont de la catégorie tous ensemble et qui sont trop beaux. Alors, est-ce que vous aimez, vous, ces colorisations est-ce que vous en faites des colorisations? Salut Annette! On s'est bien amusé avec, justement, les Stampin' Blend, les nouveaux Stampin' Blend. On va faire le bord ici. Hop. Alors de la même manière un peu que l'arbre que j'ai fait là tout à l'heure, que la feuille que j'ai fait tout à l'heure ici, on va venir faire notre étiquette avec plusieurs nuances. Alors là donc du coup j'ai pris laquelle là? J'ai pris la 500, donc elle est déjà assez foncée. C'est ça, c'est le 500 ça? Non, c'est le 800. Ça c'est le 800, je les ai mélangés. Hop là. 700, 800. Je les ai pas remis à la bonne place. Je crois qu'ils sont mélangés. Ouais, c'est ça. 500, 600. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et je vais en faire un avec un peu plus foncé. Un peu plus. Là, c'est un peu plus clair. Ah non, ça c'est ce que je viens de prendre. Oh, bah ça y est. Et comme les feuilles, c'est ça ce que j'étais en train de dire, on fait des toutes petites nuances. 900, voilà, ça c'est plus clair. Donc on fait des tout petits morceaux. Hop, moi j'aimerais bien le 500 là. 600. Ah 700. 500, il est là. Voilà. Et vous faites que des toutes petites, tout petits morceaux. Et après, quand ça sèche, vous allez voir, ça se fond un peu. Le ivoire, il est là. On revient en fait sur le foncé pour bien faire fondre tout ça. Voilà, ça nous fait une carte un petit peu festive avec des petits points, etc. D'accord? Vous voyez? Ah, alors vous aimez beaucoup, je suis en train de regarder un petit peu vos... Ah, c'est sympa ces nouveaux coloris, hein. Pascal, j'ose pas me lancer. Ah, pourtant c'est vraiment facile, hein. La colorisation à l'encre à alcool, c'est vraiment facile. C'est plus facile que de faire de l'aquarelle, par exemple. C'est la meilleure façon d'arriver à faire des nuances sans
sans se tromper. On arrive vraiment à faire des choses assez sympas sans trop de technique. Alors, je sais pas trop ce qui pourrait faire que tu te lances, mais après, tu pourrais, Pascal, prendre deux couleurs, des couleurs que tu aimes bien. Alors, pas forcément dans les tons naturels, hein, tu sais. En fait, vous savez bien que les Stampin' Blends sont déclinés dans plein de coloris différentes avec toutes nos couleurs. Et donc, on a la possibilité... T'arrives pas à fondre les couleurs. Alors, regarde, je vais vous donner... Regardez, hop, c'est bien en fait de poser vos questions en direct parce que je vous montre justement, là je suis vraiment là pour ça. Ici, et si tu en as Pascal, il faudra que tu essayes. Alors qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai rouge rouge, hop, et sinon j'ai soyeuse succulente il me semble. Ouais c'est ça, soyeuse succulente, d'accord? Ici on a les deux teintes à chaque fois, du foncé et du clair, d'accord? Ici, on peut commencer par le foncé. Et on a notre clair. D'accord? Alors, cela, vous voyez, on voit une différence. Alors, ça, c'est la même chose partout, hein. On voit une différence entre les deux. Donc, effectivement, comme tu dis, pour fondre les couleurs, il suffit simplement de repasser dessus. Alors bon, là j'ai choisi une couleur très foncée. Alors c'est vrai que il y a un dégradé, mais il est pas flagrant. On réessaye avec le soyeuse succulente. Mais même on peut faire Ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais faire soyeuse succulente, épinette. Hop. Et là on a du piscine party. D'accord? On veut faire un dégradé comme ça. Ok, si on veut faire un dégradé dans ce sens-là, hop, on a épinette. Donc là, j'ai pris le très foncé. Ensuite, je prends toujours le épinette, mais en clair. Donc là, on voit. Là, je vais faire, si on les met l'un sur l'autre, hein, d'accord? Après, j'ai pris soyeuse succulente foncée, soyeuse succulente claire. Alors, il y en a qui se fondent plus que d'autres, hein. Mais on voit déjà la différence là. Donc là, hop, on y retourne un peu, en fait. On prend le piscine party foncé et le piscine party clair. Donc là, on voit le dégradé. Ici, ce qui, à mon avis, peut énerver, c'est ici cette nuance-là, là, qui sont pas bien dégradées, qui sont pas bien mélangées, pas bien fondues, et celles-là, là, qui sont pas fondues. Les autres, ça s'est fait assez naturellement. Et bien là, on reprend du coup la couleur la plus claire, donc on va prendre épinette claire, ou même le soyeuse succulente, hein. On peut prendre le soyeuse succulente, là, et on vient les mélanger, là. Et là, on arrive à avoir un dégradé. Pareil, là, on reprend piscine party et on revient là-dessus. Alors là, il faut attendre un petit peu que notre... Hop, soyons succulente claire. Ça, c'est celle du milieu. Là, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Parce que pour le moment, c'est tout mouillé. Donc là, c'est la teinte la plus claire que j'ai prise. Là, j'ai pris la teinte la plus claire, hein. Et on arrive, du coup, à faire des dégradés. Alors là, vous voyez, avec la teinte la plus claire, j'ai même éclairci le foncé, hein. À faire des dégradés qui sont très sympas. Mais il faut pas hésiter, et c'est, je pense, l'erreur qu'on fait au départ, à revenir dessus, en fait. Vous voyez, on peut vraiment revenir dessus et les mélanger.
Vous voyez, vraiment, faut pouvoir les mélanger. Ah, super Pascal, si ça t'a aidé, je suis vraiment très très contente. En fait, on peut même, j'ai fait des vidéos, il faudrait vraiment que j'arrive à les retrouver, c'est sur mon compte qui a été piraté. J'avais fait des vidéos où on pouvait mélanger des couleurs complètement différentes ensemble et faire des dégradés justement qui soient complètement différents. On peut mettre du rose avec du rouge, on peut mettre du rose avec du bleu, on peut mettre donc du coup du vert avec du rose, on peut faire vraiment plein de choses comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, je vais essayer de vous le retrouver. Ah, c'est pour ça. Alors, si tu repasses pas, effectivement, c'est ça. Il faut vraiment repasser dessus. Alors là, vous avez vu, j'ai même taché ici en dessous. Parce que à force de repasser, hein, on détrempe un peu le papier. Mais c'est ce qui va faire qu'on fait vraiment bien mélanger nos couleurs. Là ici, si on mélange pas complètement, bah effectivement là on arrive à faire, alors c'était voulu là, mais on arrive à faire des grosses nuances à l'intérieur des mains. Mais ça c'est quand on veut vraiment des reflets. Si on veut pas de reflets, eh bien il faut vraiment mélanger ces couleurs. C'est le gros avantage des crayons à alcool, c'est qu'ils se mélangent entre eux pour faire des nuances. C'est une grosse différence avec des crayons qu'on a hop, ici en Stampin' Right pour le coup. Ça c'est des crayons, vous voyez ils sont ronds, ils sont pas carrés, hein, c'est des crayons à base d'eau. C'est la même encre que vos encreurs. Et là si je fais sur le côté la même chose ici, donc là j'en ai un plus foncé. Déjà on voit tout de suite que la couleur c'est pas pareil, c'est des feutres, hein. Et ben là je peux pas, en fait, je peux pas mélanger. Les couleurs se mélangeront jamais aussi bien. Ah, quoique là, ça marche quand même un peu. Ça marche quand même. Mais on ne peut pas créer ce vrai dégradé qu'on a, qu'on retrouve vraiment qu'avec les feutres à alcool. C'est vraiment une des grandes forces des feutres à alcool. Je suis en train de regarder derrière moi si j'ai d'autres créations. Ah oui, j'ai celle-ci. J'avais fait la voiture, c'est vrai. Donc, il y a ceux-là, là, avec les feutres à alcool. Vous voyez? Ouais, mais c'est vraiment quelque chose de... moi, j'aime bien parce qu'on arrive à créer de très très belles nuances. Allez, voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Cette découverte de cette nouvelle collection. Et puis... Ah, si, je vous avais dit que je ferais... que je vous dirai une surprise. Eh bien oui, en effet, si vous commandez les collections, alors dès ce soir, je vais ouvrir le groupe de la semaine créative de la semaine prochaine, en fait, de la semaine créative de février, avec le code hôtesse. Et pourquoi je le fais un petit peu en avance par rapport à d'habitude, où normalement j'ouvre le code hôtesse à partir du lundi. C'est parce que je vais offrir à toutes les personnes qui vont commander ce lot, le lot tous ensemble là, eh bien vous aurez la possibilité de participer justement à la semaine créative et d'avoir les 5 vidéos offertes de la semaine prochaine. Bien entendu, il faut commander avec le code hôtesse de la semaine créative qui va être disponible tout à l'heure. Alors j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle soirée. N'oubliez pas de vous inscrire pour l'atelier de l'album en kit ou en présentiel et bien sûr à la semaine créative de la semaine prochaine. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle soirée.